de la performance de Jean-Baptiste Grange. Tout valoir est devant le grand écran qui est placé devant la mairie. C'est le moment, c'est l'instant. Alex, la France entière. Allez JB, une seconde d'avance, plus d'une seconde d'avance. Il y a un an, Jean-Baptiste Grange était devant son poste en train de regarder les Jeux Olympiques de Vancouver. Un an plus tard, c'est à lui de crever l'écran alors que pour l'instant, eh bien, Manfred Meulg est premier. Regardez l'avance de Jean-Baptiste Grange, de valoir plus qu'un faire-valoir, un vrai talent. Mais vous savez, il n'y a que le chrono qui compte. 1 seconde 9 centièmes par rapport à Big Mark. Allez, c'est parti. Jean-Baptiste Grange à 51 secondes du bonheur. Allez, j'y vais. Allez, de l'attaque, de l'intelligence. Allez. Allez, il faut faire le dos rond sur le haut du mur. C'est pas mal, c'est bien. Pas de faute, négocier, attention, pas de blocage. Trouver le rythme, ouais, ne pas c'est bien. commettre de faute et lâcher les skis. Comme il le fait si bien, attention à la faute ici. Voilà, ça risque de se perdu coûter beaucoup cher. de temps, il a déjà perdu beaucoup de temps. J'y vais, allez, reprendre du rythme, reprendre du rythme. Il y a encore pas mal d'avance, c'est bien. Ah, moi je suis moins inquiet, hein. Il a passé le plus dur. Allez, j'y vais. Maintenant il faut lâcher. Il y a toujours ce petit matelas confortable, allez. Allez, là, ce qui est plus naturel, il va commencer à se libérer. Ouais, Jean-Baptiste Grange, toujours en avance. Lui qui est si discret, est en train de parler. Il ne parle jamais aussi bien que sur ses skis. Jean-Baptiste Grange avec des portes comme autant de pièges devant lui. Le Mauriennais va peut-être devenir 41 ans après Jean-Noël. Omer, champion du monde. C'est fait. Exploit colossal. Jean-Baptiste Grange, champion du monde. Champion du monde. Il a mis le monde à ses pieds et ses adversaires au piquet. Ne dis pas qu'il est friable. Jean-Baptiste Grange est champion du monde, un exploit colossal, grand comme le mont Galibier, qui surplombe Valoir. Il nous a fait peur sur ce début de manche, mais quelle intelligence, quelle attache. Fantastique. Et d'un champion à un autre, Alberto Tomba. Alberto, tu nous avais dit que c'était le favori. J'ai vu Alberto Tomba sauter en l'air comme un footballeur italien qui vient de marquer. Heureux de voir Jean-Baptiste, premier champion du monde. Grand Jean-Baptiste, champion du monde. Grand. Albertville et Grange. Hein? Bravi. C'est plus Albertoville. Non, mais je peux vous dire que là, la France trouve un immense champion, Gérard. Il y a un an, il était devant sa télé. Il avait 11 ans, il portait un corset à cause de ses problèmes de dos. On pense à toute sa famille, à tout Valoir, à son papa, à sa maman qui sont skieurs, qui sont à côté, qui ont fait 40 mètres pour aller voir le grand écran. On pense à son frère Albertville. C'était son grand frère qui portait la flamme olympique. Quel exploit! Et quel beau moment de sport avec ce JB qui était favori et qui a résisté à la pression, qui fait une petite faute contrairement à la première manche ici, qui se bloque un tout petit peu et qui a tellement de classe, tellement de style, tellement de technique qu'il a réussi à conserver son avance et aller jusqu'en bas en devenant champion du monde, le dernier champion du monde français devant le clan. Regardez le clan des Français avec Maurice Sadret de Valoir aussi, Fabien Saguez qui saute. Je le disais juste après Jean-Noël Auger en 1970. Il faut remonter à 1970 pour avoir, oui c'est vrai, un champion du monde de slalom. On a eu des champions olympiques, avec Jean-Pierre Vidal en particulier en slalom. Voilà le podium. Meulg qui l'avait dominé en 2007 pour la médaille d'argent, qui lui avait pris le globe de cristal en 2008. Il est troisième et Big Mark, un Suédois qui est là. Ça ne pouvait pas se passer autrement, 33 ans après la victoire de Stenmark. Mais le plus fort, c'est Jean-Baptiste Grange. On pense, je vous le disais, Albertville, Albertoville. Il y avait Michel Platini qui tenait un enfant par la main. C'était François Cyril, le frère de Jean-Baptiste, qui était avec lui. Et il en a dû avoir, il a eu la flamme. Quelle belle leçon aussi, quelle belle leçon pour tous ceux qui un jour ou l'autre se sont blessés au genou, ont cassé un ligament, de savoir que un an après, et pratiquement avec un an sans ski, on peut revenir à son meilleur niveau. On va penser à Julien Liseroux, double médaillé des mondiaux de Val d'Isère en 2009. On va penser à tous ces champions qui ont un jour ou l'autre dans leur vie ont été blessés et reviennent au plus haut niveau. Comme Cyprien Richard, par exemple. Exemple. Ou comme vous, les garçons, vous avez été blessés aussi, n'est-ce pas, Antoine Deneria, Luc Alphand. On revoit, allez, seconde par seconde, il était 14h15, un grand moment de sport.
et un grand moment d'histoire. À 14h15, c'est pas Marignan, mais c'est vraiment une belle victoire française avec Jean-Baptiste Grange qui va nous faire quand même une grosse frayeur. Une grosse frayeur sur une partie qui était difficile, une piste qui avait beaucoup travaillé, donc qui a causé la sortie de pas mal de coureurs. Donc ces infos, elles remontent au départ. Donc JB, il est rentré là-dedans, même en le préparant, a été un petit peu surpris. Ensuite, il remet la machine en route et il arrive à garder voilà, assez d'écart pour faire une course, mais alors formidable d'intelligence surtout. Et il s'est battu, il s'accroche ensuite. Il a un terrain qui lui va un peu mieux, il refait des petites fautes, il n'est pas tout à fait parfait, mais il est guerrier. Il est guerrier, c'est le mot. Il est guerrier, il se bat et c'est fait. Il a vraiment une marge énorme par rapport aux autres. Chapeau. Et je rentre dans la protection Et à la grande libération. vitesse. Et la libération. Et là, c'est l'adrénaline qui le couche. Bravo, bravo, énorme. Ça va faire du bien Oh, à la j'imagine la folie. fédération, aux jeunes. J'imagine la folie à Valloire. On a eu au téléphone son oncle qui est le maire de Valloire, Christian Grange. Il y aura le challenge des moniteurs au mois d'avril. À Valloire, on pense aussi à Jacques Martin, son parrain qui était votre entraîneur en équipe de France, Ah oui. l'entraîneur de Jean-Luc Crétier. On les embrasse. Et puis, bien sûr, Donzel, le président du fan club. Ça doit être de la folie parce que franchement, là, on a vibré et qu'on n'entende plus jamais dire qu'il a un mental friable, Jean-Baptiste Grange, parce que franchement, il a été énorme. Silver medalist representing On l'écoute. Sweden. Congratulations to Jens Bigmark. Le ski qui renaît au moment il renaît. de Tarnabu, comme Mania Persson. C'est simple, les deux seules médailles, hein, les deux seules médailles ici. Alors juste la petite explication, vous dites Tarnabu, vous avez bien raison, parce qu'en suédois, n'est-ce pas Luc Alphon, le Y se prononce U, comme Bugmark. Bu d'ailleurs, ça veut dire Mug. village. Ouais. Et Meulg, sa deuxième médaille mondiale également. Manfred Meulg, adversaire et copain de celui qui va être maintenant champion du monde et qu'on va ovationner. Jean-Baptiste Grange, 26 ans, 9 victoires en Coupe du Monde. Un globe de cristal, on espère un deuxième cette année. Du bleu, du blanc, du rouge, mais il y en a de toutes les couleurs, c'est le feu d'artifice. Et c'est vrai qu'il avait dit après les mondiaux de Val d'Isère, je suis déçu, je suis revenu bredouille, j'étais sorti dans le slalom du combiné, j'étais sorti dans le slalom, je veux ma revanche, Et la je plus veux belle. marquer l'histoire du ski. Exact. Et il a C'est ce marqué. qu'il est en train de faire. Et il a marqué, n'est-ce pas Jean-René? Avec Fabien Saguez, qui doit être lui aussi satisfait. 4e médaille et la plus belle en or, la 2e en or. Oui, Fabien, très heureux. Je crois d'ailleurs, je pense qu'il n'est pas exagéré de le dire, on nous taxe parfois d'être un peu trop nationaliste, d'aimer trop nos champions. Mais pour avoir depuis plusieurs années le plaisir de côtoyer ce garçon, Jean-Baptiste Grange, le fait qu'il gagne aujourd'hui, pour nous tous aussi, c'est un immense bonheur. Car il a gagné, il a été blessé, il est revenu. Et aujourd'hui, Fabien, il vous apporte une lumineuse médaille d'or. C'est le Graal quand on se retrouve sur cette dernière course, le slalom, sur laquelle il y a le plus d'enjeux, où c'est le plus risqué de sortir du terrain ou de faire une faute. Eh ben, c'est fabuleux, il nous a offert une émotion que rarement on a dû approcher. Ah oui, ça c'est sûr. Champion du monde après un parcours en plus chaotique, la piste était défoncée, il faut être très clair. Il a été hyper solide, mais je crois qu'il est tout simplement, techniquement et mentalement, au-dessus des autres. Alors je vais juste passer un petit message. Alex, tu as raison de dire que l'on dise plus jamais que Jean-Baptiste Grange est fragile. C'est un grand champion. Et que les Français ne savent pas résister à la pression. Il a su résister à la pression. Il va était venir. ultra favori. Gérard, dans quelques instants, Jean-Baptiste sera avec nous. Il vient d'être félicité par son copain, bien sûr, Julien Liseroux. Alberto Tomba aussi est allé le voir pour le féliciter. Et voilà Jean-Baptiste qui va venir nous rejoindre. Et franchement, en le voyant arriver, alors qu'il lève les poings vers les tribunes, en le voyant arriver, on a vraiment tous ici, les techniciens qui sont avec moi, on a tout simplement envie de l'applaudir. Jean-René. Bravo, monsieur. Oui, Gérard. Jean-René, vous savez qu'hier, il n'est pas allé skier. Il était dans sa chambre pour se concentrer et il lisait. Et Regardez. le titre du roman, c'est Le jeu de l'ange. Le jeu de l'ange. Ben Carlos voilà. Ruiz Zafón. Carlos Ruiz Lafont, le jeu de l'ange, c'était hier. Et aujourd'hui, c'est la médaille d'or, champion du monde. Jean-Baptiste qui est en train de remettre, vous le voyez, Arrange son col. sa veste, il arrange son col, le bonnet bien sûr avec le nom de Valloire. Tricoté par sa sœur Alexia. Le bonnet tricoté par la sœur de Jean-Baptiste.
Oh, que c'est beau, un champion du monde. Quel plaisir. Pas tous les jours, hein. Pas tous les jours, hein. Ça va nous coûter cher en Kleenex. Désolé pour la pub, mais là... Franchement, on est tous, il y a des millions de gens là qui nous regardent, Jean-Baptiste. Et je suis sûr qu'en même temps que moi, eh bien, ils ont tout simplement Et le cœur qui Alexandre bat. Voyant qui pleure. Bravo. Merci, ouais, c'était une course dure, incroyable. J'ai pas bien dormi ce matin. À 4 heures, j'étais déjà les yeux grands ouverts. Et puis, je me suis bien mis dedans. Je fais déjà une très bonne première. J'ai l'habitude de gérer ce genre de situation en repartant 30e. Mais là, je peux vous dire que c'était horrible. C'était long. Et surtout, j'avais un peu mes démons de 2009 qui revenaient parce que j'avais fait le boulot en 2009 et finalement, j'avais rien eu au bout, donc c'était dur. Mais voilà, je me suis accroché, je suis allé chercher. Je me suis fait confiance et c'est champion du monde. Je succède en slalom à Jean-Noël Augère, donc pour moi c'est aussi un Mariennais, donc c'est un énorme plaisir et voilà, tout simplement d'y être arrivé et d'avoir fait ça. Alors vous savez, Jean-Baptiste, on vous offrira bien sûr un DVD de toutes les images de toute l'émission de France Télévisions cet après-midi sur France 2, car avec une caméra, ce qu'on appelle une caméra d'habillage, on vous a suivi en fait pendant pratiquement l'heure qui a précédé votre départ. Et on voyait tous ces instants, la concentration, la préparation des skis, le moment où vous avez mis vos chaussures et tout. Il y avait comme ça tout un rituel qui s'est déroulé. C'était incroyable. Je suis sûr que les téléspectateurs étaient avec vous, ils avaient envie de skier avec vous. Ouais, je pense que c'est très sympa de vivre ça de l'extérieur. Pour nous, on essaye de respecter un peu notre mise en place et de faire ce qu'on a l'habitude de faire pour vraiment être prêt au bon moment. Mais ouais, c'est des moments qui sont à la fois où on est très concentré, mais où on laisse une énergie énorme. Et malheureusement, il faut faire ça à chaque fois et ça paye pas toujours. Mais bon, je crois que pour moi, c'est un cadeau qui est énorme aujourd'hui. Parce que je l'attendais de tout cœur et voilà, je l'ai tout simplement eu, je me suis relevé de ma blessure et de tout ce que j'ai vécu, donc c'était exceptionnel. Dernière question, cher ami allemand, dernière question à Jean-Baptiste. Et maintenant, vous êtes champion du monde, vous rêvez de quoi? Champion olympique à Sochi dans 3 ans? Non, je pense pas du tout à ça pour l'instant. Déjà à savourer parce que ça a été énormément de sacrifices. Ça a été très très dur dans la tête aussi de me relever de 2009, de me relever de ma blessure au genou et je veux déjà profiter de cet instant parce que c'est tellement de moments difficiles qu'il faut savoir en profiter. Et il faut savoir en profiter. Chapeau. Franchement, chapeau et merci. Merci Merci Jean-Baptiste. Un moment de grâce pour nous tous. Oui, moment Merci, de grâce. vraiment. Merci et bravo.